Regardez-moi la taille de l'anguille, elles sont presque apprivoisées. Genre elle doit faire 1m20. Ça me bègue. Comment dire en anglais? Je sais pas. Else? Else. Oh putain, mais regarde-moi la taille du truc. There once was a ship that put to sea, and the name of the ship was the Bulliot. The winds blew hard, her bow dipped down, oh blow me, Billy boys blow. Soon may the wellermen come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Et coucou! Donc on est lundi. Et on vient de récupérer notre van, donc à Albany, environ 25 minutes au-dessus Auckland. Et donc là, ça pilote fort. Je me stresse. Mélo qui est aux commandes, mais bon, voilà, ça roule à gauche tranquillement. Et donc là, on va se diriger chez notre hôte, enfin chez nos premiers hôtes LPX, donc Annalise et Stephen, à Puoi. Donc c'est 45 km au-dessus Auckland à peu près. Voilà, on va espérer que tout se passe bien, mais sur le papier, ça a l'air top moumoute. Voilà. Et voici notre travail dans le woofing. On doit nettoyer tout ça. C'est des grappes de raisin, des vignes. Et on doit enlever tout et juste laisser le pied de vigne. Donc c'est Val qui s'y colle. Moi, je ramasse et je trie les good grapes. Et les bad grapes. Oui, clairement, on fait les vendanges. Wellermen come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Et voilà, travail terminé. C'était cool. On a récupéré tout ça de good grape. Avec nos amis les abeilles, il y en a partout. Ah, easy, come on. Easy. Elle s'en fout. Bye. Alors, la mission du jour, Val doit nettoyer les gouttières. Du coup. Et moi, je dois emmener dans cette brouette de la terre pour préparer le jardin pour l'hiver. Donc, c'est tout là-bas et je dois l'emmener tout là-bas. C'est assez physique, mais c'est sympa. Ça bosse dur. To bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Before the boat had hit the water, the whale's tail came up and caught her all hands. Autre mission, j'ai dû ramasser des feijoa, le fameux fruit de Nouvelle-Zélande. Il y en a partout. Et salut! Ben on est jeudi je sais pas combien, ça fait un petit moment qu'on est chez Annalise et Stephen. Mélodie fait une petite pause. Alors, on travaille tranquillement dans le jardin, franchement c'est trop cool. Le cadre est assez impressionnant, c'est vraiment trop bien. On a l'impression de faire partie de la famille en plus. Donc là je suis en train de tondre la pelouse, Mélo elle est en train d'arracher des mauvaises herbes dans le jardin. Voilà, tout se passe bien. On est là jusqu'à samedi matin. Et encore, je pense que si on voulait, on pourrait rester là jusqu'à 2028. Donc, enfin, les gens sont adorables. C'est parfait. Des bisous. Ça y est, on est parti de chez nos hôtes, du premier LPX. C'était vraiment trop bien. Notre premier LPX, on retiendra vraiment que du positif. Les Annalise et Stephen étaient
adorables. On faisait vraiment partie de leur famille et les au revoir ont été un petit peu émouvants. Mais bon, si on commence à pleurer maintenant, on n'a pas fini, je pense. Mais donc voilà, on était des membres de leur famille pendant 5 jours. Bon, on a bien travaillé aussi, mine de rien. On a fait pas mal de choses dans le jardin et dans la cuisine. On a fait le ménage, enfin voilà. Mais l'autre partie de la journée, c'est vrai qu'on faisait un peu ce qu'on voulait et du coup c'était quand même vraiment cool. On partageait tous nos repas avec eux, le matin, le midi et le soir. Et on a passé des soirées vraiment sympathiques autour d'un verre de vin et de musique. Vraiment c'était trop chouette. Un Tinou. Trop cool. Trop gentil. Et donc là on commence officiellement le road trip. Ça y est, on part à l'aventure pour de vrai. Donc ce soir, si tout se passe bien, on passe notre première nuit dans le van. Et puis voilà, on va commencer à explorer un peu le nord de l'île du Nord. Hello! Bon ça y est, on a commencé le road trip depuis 5 jours maintenant. On explore le Northland gentiment. Là on est à Russell et c'est très joli. C'est très beau. Très très beau. Petit 360. On a fait une minuscule petite randonnée pour avoir ce point de vue à 360 sur la Bay of Island qui est juste derrière nous. C'est toutes les îles que vous pouvez voir derrière. C'est magnifique. Là on est pas trop mal. Et du coup on s'est dit que c'était un spot sympa pour vous annoncer enfin le prénom de notre van. On a beaucoup ri avec toutes les propositions de noms que vous avez faites sur Instagram, mais personne n'a trouvé malheureusement. Mais en même temps c'est quelque chose de très très personnel. Valentin vous expliquera après le pourquoi du comment. Mais c'est très personnel donc c'est normal que personne n'ait trouvé. Du coup notre cher et tendre van s'appelle Timothy. Voilà, et pour la petite histoire, c'est qu'on a des peluches donc, que j'avais ramené de Prague d'ailleurs pour toi. Et des peuchines. Des peuchines, ouais, l'espèce de petit chat tout mou là. Et donc on cherchait des noms justement pour cette peluche et on avait trouvé un nom marrant qu'on avait vu à la télé pour un gamin et c'était Timothy, voilà. Et donc ça ressemble bien à notre van, il est tout long, court sur pattes. Et tout mignon comme Timothy, le doudou de Val. Voilà pour la petite histoire du van. Et donc maintenant que vous savez le nom, on va vous le présenter. C'est parti. Voici Timothy. Tada! Bienvenue à l'intérieur du bolide, donc Nissan Caravan 2003 High Roof. Donc c'est une boîte auto, donc ici on a le sélecteur de vitesse, parking, marche arrière, donc en gros faut freiner et puis baisser le levier, voilà. Les commodos sont inversés, donc c'est un peu déroutant au début mais bon ça se passe bien. On a un petit autoradio Bluetooth qui marche très correctement, il est branché sur la deuxième batterie, comme ça si jamais on veut écouter la musique le soir on peut. On a un joli bloc volant. Parce que voilà, on sait jamais, c'est dissuasif surtout. Une grande boîte ici pour ranger tout le bazar quand on roule, les permis, voilà, il y a un petit peu tout, support de gourde, une superbe clé avec un petit porte-clés, on se reconnaîtra. Donc voilà, c'est à peu près tout pour l'avant. Et voici l'intérieur de Timothy, notre petit chez nous. Alors, on commence avec ce meuble qui est ma foi bien pratique. On peut poser des choses ici, notamment le cooker pour pouvoir cuisiner. On a des tiroirs, donc ici on a tout ce qui est riz, pâtes, farine, voilà. Ici on a le petit déjeuner et plutôt tout ce qui va être conserve. Et là c'est un peu le tiroir foutoir. On a nos tasses pour le matin, tous nos tupperwares, des multiprises comme ça, des câbles. Bon. Ici, on a un petit rangement où on met nos, comment ça s'appelle ? Nos frontales pour pouvoir aller faire pipi la nuit dans les toilettes publiques, c'est quand même pratique. Un petit chiffon, la poubelle, la partie cuisine.
Donc le premier placard, ici on a les casseroles, les bols, les saladiers et un petit moule pour faire des gâteaux. Le frigo, le Saint Graal, incroyable. Bon, il est bien rempli pour l'instant parce qu'on vient de faire les courses. Ici, on a le tiroir avec les couverts et puis plein de petites choses qui nous servent à cuisiner, hein, tout simplement. Voilà. Et dans le dernier placard, on a nos réserves d'eau. Donc 20 litres d'eau propre et 25 litres d'eau sale. Donc tout est relié. Eau potable. Eau potable, oui, bien sûr. Tout est relié à l'évier et au petit robinet qui fonctionne à pompe. Donc comme ceci, il faut un petit peu le temps que ça monte et voilà, ça sort. C'est magique. Ensuite, un petit peu plus haut, donc on a un grand plan de travail. On ne cuisine pas dessus parce que c'est pas très pratique, mais pour poser la vaisselle, c'est plutôt cool. Un petit bac à épices avec toutes les épices. Donc tout ça, c'était déjà là quand on est arrivé. C'est les anciens propriétaires qui nous l'ont laissé. On n'a pas eu à racheter tout ça, c'est cool. Le petit miroir, très important. Là, on a un pot, on a mis nos brosses à dents dedans. Fixé. C'est un pot qui est fixé. Là où on a les lumières. Donc là on se rend pas bien compte parce qu'il fait jour, mais ça éclaire plutôt bien quand il fait tout noir. C'est des LED et elles sont branchées sur la seconde batterie. Juste derrière les sièges, donc on peut passer du siège conducteur au passager directement dans le van si jamais il pleut ou autre. Donc ça c'est plutôt pratique aussi. Et donc ici on a le cooker, notre sac de linge sale et voilà d'autres petites choses. Ça c'est le cache pare-brise. Et on a également une petite tablette ici qu'on peut soit, donc à l'aide de fixeurs comme ça qui s'encastrent directement, on peut soit la mettre ici pour pouvoir cuisiner, ou soit, assistant, merci, ou soit la fixer ici, pareil à l'aide des petites branches. Ensuite ici on a un autre placard magique où on range la bouteille de gaz pour allumer le cooker. Ici on a 2 paniers pour nos fruits et légumes et on a un grand panier aussi derrière avec plein de bazar dedans. Ça c'est pareil, c'est les anciens propriétaires qui nous l'ont laissé. On a plein de choses, on n'a pas encore trop fait l'inventaire, mais dans tous les cas ça servira un jour ou l'autre. Ici on a un espace où on range nos chaises. Donc, ce sont nos 2 chaises de camping et le pied qui est fixé avec un petit lien, le pied de la table. Le coin nuit, donc là il est en mode nuit. On a fait le lit, donc c'est 3 matelas séparés, notre nouveau matelas, on en a racheté un. Donc c'est 3 boudins comme ça qui sont séparés, qu'on relie avec un draus. Et c'est plutôt confortable. Voilà. Ça fait 1m80... 1m84. Ouais. 1m84. Donc pour nous deux qui ne sommes pas très grands, c'est largement suffisant. Et combien de large? Combien de large? 150. 50, 50, 50. Autre chose qui est quand même très pratique, ce sont ces 2 gros meubles dans laquelle on peut ranger pas mal de choses. Donc on a plus ou moins chacun le nôtre. Donc là ce sont les affaires de Val. En fait c'est les choses qu'on a besoin quotidiennement. Donc notamment pyjama, casquette, les câbles, enfin voilà. Hop là, itinéraire pour la route. Et l'autre c'est pareil, donc c'est mon coin qui est un peu plus rempli. Donc les serviettes, mon fer à lisser, très important, que je n'utilise jamais, ma trousse de toilette, mon pyjama, mes sous-vêtements, enfin, voilà. Et la trousse à pharmacie. Donc voici l'installation pour le jour. Et donc pour le format nuit. Tada! Et voilà, en mode nuit. Donc ce qui est super pratique, c'est que les rideaux sont vraiment faits sur mesure à l'aide de petites pressions.
et on est complètement dans le noir. Ça c'est vraiment super. On a aussi une petite pochette ici qui est pratique pour mettre les téléphones, les écouteurs, enfin, les choses potentiellement qu'on a besoin. Et bien évidemment on a notre bébé qui est toujours avec nous, notre petit Levi chaton. Et voilà, et donc là dispositif table en même pas une minute. Donc là on l'a fait comme on le ferait d'habitude, hein. On fait un espèce de boudin de ce côté, le matelas en 3 parties, on le met là, donc on peut, si on a envie de prendre un peu plus de temps, on peut faire une espèce de banquette de ce côté, mais bon, pas grand intérêt qu'on peut pas se mettre de ce côté. Donc bon, on pourrait faire la banquette là avec des coussins, peu importe. Donc ici il y a moyen de faire un petit siège là, de faire un siège ici aussi, on peut manger confortablement, c'est ce qu'on fait ça, enfin c'est ce qu'on fait le soir. Voilà, généralement ce qu'on fait avec Mélo, c'est que moi je me mets là, comme ça il y en a toujours un qui peut attraper des trucs derrière, et puis Mélo se met en face, et puis voilà, on a toute cette table pour manger. Et donc là, pour finir, les rangements. Donc on a un premier grand placard ici avec la batterie secondaire qui est là. Là on a nos sacs de rando, c'est ce qu'on utilise au quotidien en fait, ce qui va assez vite. Donc il y a un tapis de yoga, une rallonge, des cintres. Enfin bon, généralement c'est voilà, c'est plus nos sacs à dos de rando qui sont ici. Et donc de l'autre côté, on a toutes nos affaires, enfin nos habits, en gros tout ce qui était dans nos sacs à dos, hein, clairement. Donc voilà. Et ici on va retrouver tout ce qui est plaid, couettes et nos sacs à dos, nos gros sacs à dos de voyage. Pour finir la partie électrique, donc en gros vous avez vu qu'il y a une deuxième batterie ici, c'est une batterie 200 ampères-heure, c'est une grosse batterie à décharge lente. Donc en gros, en plus de la batterie, il y a toute une partie électrique qui se trouve derrière ce meuble. Donc il y a un coupleur séparateur qui permet d'être connecté directement à la batterie principale, et quand la batterie principale est chargée, la batterie principale charge la batterie secondaire, et donc quand on coupe le moteur, le coupleur séparateur coupe les deux circuits, et donc ça évite quand on tape sur la secondaire de décharger la principale. En plus de ça, on a primordial un convertisseur, donc un inverteur qui permet de faire du 12 volts vers du 24 volts. Hop, quand on l'allume, voilà, il fait un petit bruit, et donc ça nous permet d'avoir une prise de courant multiformat, européenne, néo-zélandaise et compagnie. Et donc ce qui est très pratique pour charger téléphone, ordinateur, voilà, tout ce qui va pas sur une prise 12 volts. Et donc le frigo, il est branché sur une prise 12 volts, donc une prise allume-cigare directement sur la seconde batterie. On a un haut vent ici qui fait à peu près 3 mètres une fois déplié. Donc on s'en est encore jamais servi, on n'a pas vraiment eu besoin. Mais bah on verra si ça sert en cas de pluie ou de grand soleil quand on sera posé sur les campings. On a également 2 racks au-dessus sur le toit. Mais bon, on n'a pas prévu d'acheter de planche de surf, donc je suis pas sûre que ça serve.